Un mot de solidarité, de soutien aux populations qui ont été victimes des ans, et ainsi qu'un mot aussi à toutes les forces de sécurité, à commencer par les pompiers qui, on le sait, en ce moment sont à pied d'œuvre tous les jours et dans des conditions qui sont extrêmement difficiles. À l'occasion du vote des budgets supplémentaires et aussi d'une partie de vos propos introductifs, permettez-moi, Monsieur le Président, de dire quelques mots au nom du groupe sur la situation financière de notre communauté d'agglomération, sans rentrer dans les détails et en ayant conscience que le débat se poursuivra, vous l'avez dit, dans la préparation du prochain exercice budgétaire. La situation économique nationale, européenne, voire mondiale, avec une très forte inflation, vient impacter fortement les collectivités territoriales et vous nous annoncez une série de surcoûts qui viennent placer notre communauté d'agglomération dans une situation extrêmement tendue. Si nous prenons acte de ce contexte, tout en maintenant que ce n'est pas la crise pour tout le monde et que tout va bien pour les spéculateurs, au-delà de la question de la guerre en Ukraine, tout va bien aussi pour les grands groupes multinationaux et leurs actionnaires qui engrangent des milliards d'euros de bénéfices. Et donc, nous ne voulons pas l'oublier. Nous ne pouvons pas ne pas rappeler non plus que si nous avons maintenant un pied dans le vide, c'est que nous marchions au bord du précipice depuis quelque temps et que nous nous étions mis nous-mêmes dans cette situation sur les dernières années. Et je rappelle ici encore une fois que le groupe de gauche de l'époque, et notamment Sylvette Fayet qui le présidait, avait alerté, parfois bien seul, sur les conséquences de cet endettement record. Au moindre coup de vent, la situation pouvait devenir critique. C'est ce qui arrive. Vous nous annoncez un ratio de désendettement de 11,7. On avait 12 au moment de la commission, ce qui nous place en situation critique du point de vue des finances publiques. Il faut quand même en prendre conscience tous. Mais on sait aussi que les coups de vent sont fréquents et si on ne sait jamais quand ils arrivent, on sait qu'ils finiront bien par arriver. Les efforts faits ces derniers mois ont certes mis au régime sec les services, le budget de fonctionnement, enfin quelques frais de représentation qui sont des fois peut-être au moins symboliquement trop préservés, ce qui a eu des impacts significatifs sur les quotidiens des habitants de l'agglo, sans que, selon nous, vous ne touchiez au nœud du problème, à savoir des investissements bien au-delà de nos moyens, et surtout dont on peine à comprendre encore la rentabilité et l'utilité. L'exemple de la gare de Nîmes-Pont-du-Gard, vous en avez parlé, de sa future zone économique et du Mars-Larrier restera le meilleur exemple d'une erreur que l'on n'arrive pas à assumer. Et au vu de la situation financière, des 12 ans de ratio de désendettement, on se demande comment on va pouvoir arriver à financer quelque chose sur cet espace. Et même si c'est Agathe qui porte le projet, on sait que c'est aussi financé par l'agglomération. Et nous croyons que vous n'avez pas été assez en rupture avec la précédente majorité et nous redisons que dans cette situation, un moratoire s'impose. Mais aujourd'hui, tout en espérant une amélioration de la situation économique ou un changement de politique nationale pour empêcher notamment un nouveau coup de rabot de la DGF, il va falloir faire des choix. D'abord, revoir la politique d'investissement, je l'ai dit. Comment allons-nous pouvoir investir dans des opportunités intéressantes? Vous en avez parlé de quelques-unes, je pense notamment à l'aéroport, d'une opportunité, mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas financer cette opportunité. Allons-nous continuer longtemps à mettre de l'argent dans Magna Porta? Pourrons-nous assumer les compensations foncières? À ce propos, à quoi correspondent les 6 millions d'euros budgétés en termes d'espace et de zones à compenser? Ne doit-on pas concentrer les investissements des fonds de concours sur les projets les plus urgents, les plus utiles à tout le monde? Est-ce raisonnable que l'agglomération en difficulté financière mette 10 millions d'euros dans le Palais des Congrès? Je ne veux pas rentrer dans le débat sur l'opportunité et la méthode de la conception de cet équipement, alors qu'il y a sans doute un peu plus de marge financière à la ville de Nîmes et que la ville de Nîmes n'a pas aidé beaucoup au financement de la T2 qui sert principalement, quasi exclusivement aujourd'hui aux Nîmois. Nous pensons qu'ils doivent être, ces choix, du coup, ces nouveaux choix, être inspirés par deux logiques. D'abord, les enjeux de solidarité, quand aujourd'hui la population souffre déjà de la perte du pouvoir d'achat, que tout augmente, nous devons être attentifs
à ce que l'agglomération ne vienne pas rajouter des augmentations aux augmentations, des coupes budgétaires aux coupes budgétaires, comme vous l'avez fait pour le sport. Et à ce sujet, je vous les ai remis tout à l'heure, les clubs sportifs féminins vous ont remis un nouveau courrier, une pétition, et nous attendons des réponses pour vous montrer qu'il est juridiquement possible de continuer à aider les clubs sportifs féminins de l'agglo. Nous craignons aussi pour la culture. Pour l'instant, on peut dire tout va bien, mais je vous avoue que je crains beaucoup. Comme vous le faites, et vous faites d'autres choix, quand vous méprisez, on en reparlera, la banque alimentaire, alors que ce sont ces politiques-là qui nous font être une part de la puissance publique, qui font le lien social, qui font le vivre en commun. Deuxième principe qui doit présider à nos choix, les enjeux d'avenir. Pour rendre attractif notre territoire, c'est-à-dire le rendre agréable à vivre, à visiter, le rendre désirable pour y installer son activité, il ne suffira pas de créer des zones d'activité, parce que d'autres en construisent aussi. Il faut résolument engager ce changement de logique et ne pas considérer les enjeux environnementaux comme des suppléments d'âme. Je crois que la température actuelle nous invite à y réfléchir tous les jours. La politique de transport est un élément essentiel, mais l'essentiel, c'est bien que les habitants de l'agglo prennent le bus ou le vélo, et pas simplement la qualité esthétique des équipements. L'eau aussi est un enjeu important, bien sûr, en garantissant son accès durable à tous, mais c'est aussi la question des déchets et notre capacité à supporter le changement climatique en cours, et notamment les rénovations des habitations et des bâtiments publics. Ces exemples ne sont bien sûr pas exhaustifs et je ne veux oublier personne. Ces enjeux sont essentiels, ces droits sont fondamentaux. Notre groupe n'acceptera sous aucun prétexte ni une ambition diminuée sur ces enjeux, ni l'augmentation des tarifs pour les usagers. Voilà, Monsieur le Président, restant bref, mes chers collègues, nous participerons au débat, et ce, dès le séminaire que vous avez annoncé à la rentrée, parce qu'à la conférence des maires, il n'y a pas les présidents de groupe. Alors je ne sais pas qui est élargi, mais pas encore au président de groupe, en tout cas, avec un esprit constructif exigeant au regard des enjeux et de l'intérêt des populations. Je vous remercie.